Yo la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big, et quel œil filmé qui est ton Big Bro préféré. Aujourd'hui, tu connais déjà quand je prends cette caméra, c'est que c'est une nouvelle journée de vlog. Alors aujourd'hui, je pense que la journée, elle va être plutôt tranquille, on va pas faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que je prépare ma tournée à Tunis. Caler les horaires, etc. Mais là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, comme je t'ai dit, ma coupe, elle est pas du tout on flic. On va aller se faire couper les cheveux. Et ma mère, elle m'a dit qu'elle a trouvé un bon coiffeur. Moi, mon gars, je te mens pas. Déjà qu'en France, je galère à trouver un bon coiffeur qui me plaît, qui fasse les bons dégradés, tout ça. Là, je sous-estime pas du tout les coiffeurs ici. Mais tu connais, moi j'avais trouvé à Djerba des coiffeurs. Mais ma mère, elle m'a dit, non, t'inquiète, je t'en ai trouvé un et tout ça. Fais-moi confiance. Bon, vas-y, moi je fais confiance pratiquement à tout le monde, tu vois, comme on dit, on sait jamais. Donc, tu m'as dit, maman, que c'était un bête de coiffeur, hein? Non, j'ai dit que c'était un coiffeur. On m'a dit, bonjour tout le monde. On m'a dit qu'il coupait bien, donc du coup... ouais, mais qui coupait bien, c'est qui? C'est des vieux qui t'ont dit? Non, c'est des jeunes. C'est des jeunes? C'est des jeunes. Ok, c'est des... des jeunes. Non, du coup, bon, on va tester ça. Alors, est-ce qu'il va bien me couper? Est-ce qu'il va pas bien me couper? Alors, du coup, ma mère m'a dit que ça coûte exactement 13 dinars. 13 dinars, donc 13 dinars, ça fait quoi? Ça fait, ouais, 4,50 €. Allez, 5 €. Parce que je crois que 3 dinars 35, ça fait 1 €. Donc, ouais, ça doit coûter 5 €. Donc, en vrai, en termes de qualité-prix, on va pas se mentir. Moi, je te mens pas, en France, alors ça dépend. J'ai un coiffeur chez lui, tu vois, qui me prend 20 €. Donc, bon, c'est quand même cher, on va pas se mentir. Moi, personnellement, je trouve que c'est cher. Parce que, tu sais, tu as des coiffeurs... quand tu vas un peu dans les trucs façon Barbès, les trucs comme ça, tu peux trouver des coiffeurs à 10 €. Bon, après, voilà, lui, il prend 20 €. Donc, on y va, c'est pour donner la force. Et tu as d'autres coiffeurs sur Bordeaux qui prennent 25 €. Et puis même, j'ai le frère d'un de mes potes qui a ouvert un salon de coiffure. Et puis lui, je crois qu'il prend pareil, 20 ou 25 €. Donc, en vrai, quand tu compares de 5 € en Tunisie et 25 € en France, tu te dis, waouh, punaise, c'est hyper cher. Donc même si la coupe elle est ratée, en termes de qualité-prix, bah c'est nickel. Donc voilà, donc là, direction le coiffeur, on va bien voir comment est-ce qu'il va me couper. En tout cas, je suis curieux et on se retrouve pour voir, tu vois, comment est-ce qu'il coupe. Ça se peut qu'on va discuter avec la personne. Donc let's go. Chiche. Yes, yes, yes. Bon, là, je suis en contre-jour à fond. Merci. Yes, donc là, on arrive et là, on traverse n'importe comment. Tu connais déjà. Et là, du coup, le coiffeur qu'on va tester, c'est Deli Coiffure. Donc, vas-y, on va tester ça, hein, les gars. Donc, du coup, c'est à Zarzis. Bon, j'espère qu'il coupe bien, hein, moi. Yes la mif, alors du coup j'ai été chez Délice Coiffure. Alors regardez comment c'est super bien à l'intérieur, très propre, très quali, rien à dire. Alors là vous pouvez voir ma coupe, franchement elle ressemble à rien du tout. On dirait un homme de Cro-Magnon, je vous mens pas. Et donc là je vous ai mis en accéléré. Alors du coup en termes de coiffure, je lui ai demandé un dégradé à blanc. Comme tu peux voir, il est en train de faire le dégradé et franchement très propre. Le gars il a vraiment pris son temps, vraiment soin de ma belle peau. Comme tu peux voir, tac, boum boum, il me sprayifie la touffe pour que les boucles ressortent et pour qu'il puisse mieux couper. Et ici tu vois, il utilise le ciseau. Alors je pense que c'est les techniques de berbère, tu vois ce que je veux te dire. Bon, les Tunisiens, je sais pas si ce sont des berbères, mais voilà, je lui ai dit ouais, coupe-moi un tout petit peu en haut. Il m'a dit pas ni problème, Timal. Donc voilà, il est en train de me couper et franchement, je te mens pas. À chaque fois que je vais chez le coiffeur, j'ai envie de dormir, mec. C'est tellement relaxant. Là, il est reparti sur mon dégradé. Hop, il m'a fait mes petits contours bien soin, comme tu peux voir. Franchement, très propre à ce niveau-là. Regardez, waouh, quand tu vois le début et la fin, ça change. Je lui ai dit, ouais, tu peux me couper ici un peu la barbe. Il m'a dit, let's go, mon gars.
13 dirhams, donc ça fait à peu près 5 €. Regardez comment il a pris soin de moi. Oh my god, je suis un BG. Ça y est, on vient de sortir du coiffeur. Alors franchement, 13 dinars. Tiens, regarde derrière. Boum. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, tu vois, j'ai tout filmé, j'ai tout mis en accéléré. Bon, là, j'arrive pas à voir à quoi ça ressemble, mais ça a l'air d'être vraiment propre. Petite coupe pour 13 dinars. Alors franchement, moi je vous conseille, hein, parce que le gars il prend vraiment ça, vraiment très soigneusement et tout ça, c'est vraiment très quali. Moi franchement j'ai passé un bon, comme vous avez pu voir, j'avais envie de dormir. Et en tout cas, voilà, là on est à l'ombre. Tac, regardons. Ouais, ça a l'air d'être propre, hein, ce petit dégradé là. Ce petit dégradé, il m'a bien géré tout ça. Boum. Est-ce que c'est quali? Qu'est-ce que... Ah ouais, vas-y. Hop là. Et... Alors, est-ce que t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ouais. Il t'a bien coupé? Ouais, il m'a bien coupé, hein. Il m'a l'air de bien couper. Là, il faut que je prenne juste ma douche pour que ça boucle en haut. Mais en tout cas, pour 5 €, même pas 5 €, franchement, ça vaut le coup, hein. Franchement... Comme il a expliqué, bon, tu vois, j'ai dû mettre dans les voies, tu vois, ce qu'il m'a expliqué. Parce que bon, comme tu peux voir, la barrière de la langue, c'est un peu compliqué, hein. On va pas se mentir, quand tu parles pas un mot de la langue d'ici, bah c'est un peu compliqué. Donc on a un peu discuté, mais pas énormément. Mais en tout cas, ouais, du très bon travail pour 5 €. Franchement, c'est la quali, c'est validé. Daily coiffure. Alors comme ma mère, elle a pu bien découvrir comment tu as trouvé ce coiffeur? Hein? Tu m'as dit que je connais tout le monde. Ah bah j'avoue. Et je vous ai dit, si c'est une star. Je suis une star. Donc ça veut dire en Algérie, ça va être encore pire. Oui. À Annaba, ça va être encore pire. Ah oui. Ah ouais, ça non. va être du 24 carats. Ah ouais. Bah merci maman. Merci maman. Et ouais, donc vraiment si t'es c'est Zarzis ici? Ouais. Ouais, si t'es à Zarzis, t'as envie d'une petite coupe tranquillement, daily coiffure. C'est sur un grand axe, tu vois, ou devant un Carrefour Market. Et franchement, très propre. Moi, franchement, c'est validé, hein. C'est validé, hein. Ouais. C'est validé, c'est quasiment 5 fois moins cher qu'en France. Et franchement, le gars a fait ça très soigneusement. Donc, comme quoi, hein, tu vois, bah, en France, ça coûte méga cher pour le même résultat, pratiquement. Voilà, comme je le dis, en France aussi, ça coûte super bien. Ils n'ont pas le même matos, mais en tout cas, ils font tout aussi du très bon travail. Donc moi, c'est validé. Donc, let's go! Yes, donc ici, comme vous pouvez voir, c'est le port de Zarzis. Tac. Toujours avec le bateau pirate. Tac. Ah oui, le bateau de pêche. Mais non, ça c'est un bateau pirate, ça. Mais après ici, ouais, ici je pense que ils doivent faire... comment ça s'appelle, mince, excusez-moi. Je pense qu'ici, déjà il y a aussi des enfants qui viennent se baigner. Les bateaux de pêche aussi. Et puis aussi, ma mère m'a dit que ici en fait c'est aussi un port qui permet voilà, aux gens qui veulent venir directement à Zarzis depuis Marseille. Bah tu vois, ça s'arrête ici. Juste pendant l'été. Elle est en train de me souffler toutes les réponses. Mais ouais, franchement c'est pas mal. Et au début on a pu voir tu vois, des bateaux qu'ils essayent de détruire pour peut-être... les refaçonner, tu vois. Mais en tout cas, ouais, c'est propre, hein. C'est propre ce petit truc. Mais en tout cas, les bateaux pirates ici, il y en a vraiment partout. Et puis comme je vous ai dit, ici, tu vois, il y a les bateaux de pêche. Parce que le poisson ici, il est super bon. D'ailleurs, la dorade que j'ai pu tester hier, c'était super bon. Donc ouais, ma mère, elle m'a dit que si vous voulez venir en bateau ici, c'est que l'été. Et en plus, dites-vous les gars, déjà que pour venir de Marseille jusqu'à Tunis, tu m'as dit c'était 24 heures? Non, 21 heures. Oui, entre 21 heures et 24 heures. Ça Ouais, dépend de la mer. Ouais, 21 heures et 24 heures. Vous imaginez un jour dans un bateau. Et là, pour venir jusqu'à Zarzis, c'est 36 heures. De traverser. Ouais, donc punaise, t'as intérêt à avoir
un bon bateau, hein, tu sais, avec une bonne chambre et tout ça. Ouais, une bonne cabine parce que ouais, ça fait méga long. Mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je viens ici et je pense que pour les vacances, tu vois, ça doit être pas mal. Tu sais, tu passes une semaine, 10 jours, ça peut être pas mal. Hein. Et en plus, ça a l'air de pas coûter super cher. Les restaurants, même pour se loger, tout ça. Donc, franchement, si vous savez pas où aller l'été prochain, Réservé chez Monsieur Pierrot Jimmy. ouais, mais ouais, franchement, si vous savez pas quoi faire, on va visiter, hein, parce que là, du coup, demain, on part à Tunis. Mais après, début novembre, je reviens encore ici, parce qu'après, on va en Algérie. Et après, on visitera encore d'autres points pour vous montrer à peu près à quoi ressemble Djerba, Zarzis, tout ça. Mais franchement, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Là, tu vois, on va arriver. Là, on est fin octobre et il fait quasiment 23-24 degrés. Plus que ça. Ah ouais? Oui, il fait au moins 30. Qu'est-ce que tu fais? Comment? T'as la 4e vitesse. Non, j'ai la 2e. Ah ouais. Mais ouais, il fait ouais, à peu près aller 25 degrés. Et franchement, fin octobre, 25 degrés, ben franchement, c'est cool. Moi, tu vois, j'ai pris mon billet d'avion très tard. Tu vois, j'ai eu un aller-retour pour 330 €. C'est juste avec un sac à dos. Ouais, il fait 24 degrés. 24 degrés. Et tu vois, 330 € en octobre avec juste un bagage, tu vois, un sac à dos. Mais si tu... À la dernière minute. Ouais, parce que j'ai pris dernière minute. Mais si tu t'y prends tôt, tu vois, tu peux avoir pour 150 € aller-retour. Donc franchement, si tu veux passer des vacances pas chères, agréables, franchement, moi je vous conseille. Hein, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et les plages, on les a pas encore vues, mais comme je vous ai dit, début novembre, quand on va revenir, on va voir à peu près les plages, à quoi ça ressemble. Oui, elle est là. Ouais, mais en tout cas, c'est vraiment très très propre. Est-ce que toi tu valides Zarzis, maman? Oui, je le valide. Oui, je valide Zarzis, oui. Ouais. Certains endroits, oui, je les valide. Ouais, ouais. Et toi qui vis ici régulièrement, tu trouves que la ville, elle est comment ici? Il fait bon vivre ici? Oui, il fait bon vivre. Ouais. En fait, Zarzis, c'est pour les gens qui aiment bien le calme. Ouais. Mais par contre, Djerba, c'est pour les gens qui aiment bien faire la fête. qui aiment bien faire la fête, parce qu'il faut savoir que c'est ouvert H24 à Djerba. Hein. Ouais. Il y a de tout. Hein. Mais Zarzis, c'est plutôt pour des gens qui veulent avoir une semaine tranquille, plage, maison, restaurant, et puis voilà. Yes, d'accord. Et Djerba, c'est plutôt faire la fête. D'accord, ok. Donc ouais, donc on est à peu près à 40-50 km de l'île de Djerba. Donc en vrai, ça se fait tranquillement en voiture. Si tu veux faire des allers-retours aussi, on a vu qu'il y avait beaucoup d'hôtels hein, ici, avec plusieurs étoiles. Donc voilà les amis, en tout cas, c'est très très propre. Donc ouais, là les amis, on est juste en face de la mer, comme vous allez voir. La mer, elle est agitée, mais de malade. Regardez-moi ça. Yes, alors comme tu peux voir, voici la plage. Alors elle était super agitée, je te mens pas, il y avait beaucoup de vagues, beaucoup de vent, mais elle était super belle. Bon, il y a des algues, mais bon, ça c'est pas trop grave. Apparemment c'est nettoyé l'été pour que les gens puissent se baigner au calme. Donc comme tu peux voir, super temps, super ciel bleu, je suis avec ma madré, comme tu peux voir, bisous bisous. Et ouais, là tu vois, petite image de vacances, mère, fils, et là on a décidé de rentrer avec cette dégaine, tu vois, yes sir. Voilà les amis, on va se poser, on va aller boire un petit café, un petit truc, ici juste en face de la mer. Et là, comme tu peux voir, tu vois, tu as des gens qui sont dans l'eau. Mais l'eau, elle doit être terriblement froide. En tout cas, ils se font plaisir. Hein. Donc, let's go. On va aller boire un petit truc à la marina. On est pas aux Zey, tranquille, les amis. Alors, vous, si vous êtes déjà venus en Tunisie, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la Tunisie. Voilà, nous, on est exactement Zarzis. Donc voilà, on va aller boire un petit café, un petit truc tranquillement ici. Donc c'est parti. Donc là, on a décidé de se poser tranquillement à la marina. C'est un espèce de salon de thé restaurant au bord de la plage. Comme tu peux voir, vraiment l'eau passe en dessous
du truc. Donc on a pris un thé, enfin 2 thés avec des amandes. Moi j'ai vu qu'il y avait marqué thé aux amandes. Je me suis dit vas-y let's go, qu'est-ce que ça va être? Et en fait c'était un thé vert et à côté, enfin un thé à la menthe et à côté tu avais des amandes. Donc j'étais un peu déçu, je pensais que ça allait être une mixture bien spécifique. Mais le thé il était super bon. Il avait un goût de caramel, franchement super bon. J'ai voulu mettre des amandes pour faire style. Yes, donc je disais, excusez-moi parce que on était en train de parler. Et du coup, en fait, moi je pensais que le tourisme allait exclusivement à l'île de Djerba, mais en fait, il y a aussi Zarzis. Et je vais vous montrer, en fait, ça c'est la zone touristique de Zarzis, où c'est rempli d'hôtels. Tu as plein de petits trucs comme ça, là. Boum, tu vois, avec le drapeau là qui vole, tu as beaucoup de vent. Tac. Et là, je pense que l'été, là, ça doit être bien stylé avec la chaleur. Parce que là, avec le vent, ça caille un peu. Mais ouais, comme tu peux voir, c'est la petite plage avec les petits parasols, etc. Donc ouais. Donc comme tu peux voir, et puis il y a un hôtel 5 étoiles juste en haut. Donc en fait, ouais, Zarzis, il y a quand même... Ah ouais, tu peux faire du jet ski aussi ici. Donc ouais, Zarzis, c'est vraiment un endroit où bah, les gens ils viennent aussi chiller, tu vois. Je pensais qu'il n'y avait que l'île de Djerba. Donc après, voilà, tu vois, on découvre, mon gars. Moi, je pensais que Zarzis, tu vois, c'était juste une petite ville, tu sais, où les gens, bah, ils habitent, tu vois, un peu comme si tu allais à Blois ou un truc comme ça. Et non, en fait, c'est quand même une ville, tu vois, très animée avec des hôtels, du tourisme et tout ça. Donc, franchement, c'est lourd, hein. Tu vois, tu as besoin d'avoir un guide et tout ça. Moi, j'ai la chance d'avoir ma mère. C'est le guide. C'est le maire de Zarzis. Est-ce que tu es le maire de Zarzis, maman? Hein? Non. Je suis pas le maire de Zarzis. Non. Je suis pas la mairesse. Hein. Voilà, ouais. Je suis la mairesse de la Chapelle-Saint-Mément. Voilà, ouais. Donc voilà, donc ouais, comme tu peux voir, je vais te montrer. Bon, là, il y a encore du tourisme et tout ça. Là, la mer, elle est agitée. Ouais, la mer, elle est agitée. Il y a beaucoup d'algues, par contre. Regardez. Hop là. Donc ouais, la mer, elle est super agitée. Et là, comme tu peux voir, bah, tu vois, il y a les emplacements pour le tourisme. Donc là, tu vois, tu as les sièges. Tu as les gens qui font du volley là-bas. Je vais voir si je peux zoomer. Hop là, tu vois. Donc ouais, en fait, il y a un petit spot tranquille hein, ici à un moment. Je pensais pas hein, je pensais que c'était juste à Djerba. Donc ouais, donc franchement très propre, mais ouais, comme je te dis, il y a beaucoup d'algues. Donc peut-être que c'est pas la bonne période pour se baigner. Ouais. Et puis là en plus si tu vas dans l'eau, là tu te retrouves en Turquie là avec comment elle est déchaînée là, boum, tu pars directement en Turquie. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment très stylé, c'est vraiment très propre. Et là, du coup, on va continuer d'avancer. Il y a les palmiers et tout, comme tu peux voir. Très, très stylé. Donc ouais, franchement, les amis, si vous en avez marre un peu d'aller toujours à Marrakech, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment trop Marrakech, essayez de venir ici. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et je pense que ça doit être peut-être un petit peu moins cher que Marrakech. Donc voilà, les gars, ça, ce n'est que mon avis. Très stylé. Yes la mif, alors là comme tu peux le voir, on est arrivé à la maison, donc là je suis en train de travailler et en même temps de planifier tous les horaires pour demain, tu vois, Tunis, donc du coup on va le faire en 2 jours, on va faire dimanche et lundi, on va rencontrer pas mal d'artistes, de toute façon vous verrez tout ça en images, on en a contacté mais pas mal, combien, franchement sans te mentir, je pense qu'il doit y avoir presque une centaine de personnes qu'on a contactées. Et on va dire, il y en a quoi, une dizaine qui ont répondu présent. Donc en vrai, ça fonctionne toujours comme ça, même en France ou quand je vais à l'étranger. C'est-à-dire que quand j'envoie plein de messages, j'ai à peu près entre 5 et 10% des personnes qui répondent à mes messages. Donc ça veut dire si j'en envoie 100, t'en as à peu près entre 10 personnes, allez, 12 personnes grand max qui répondent.
Donc en fait, c'est dû à quoi? Je sais pas, peut-être les gens ils lisent pas, peut-être ça leur intéresse pas, etc. Mais en tout cas, là, ça va être cool parce qu'on a vraiment plein de délires différents à Tunis. Donc franchement, ça va être très stylé. Et puis là, en même temps, je suis en train de préparer les tournages aussi que je vais avoir en Algérie. Donc pour le moment, j'ai commencé à contacter plein d'artistes. Bon, j'ai pas énormément de personnes encore, mais je pense que ça va se décanter une fois que je vais arriver à Annaba. Parce que du coup, j'ai quelques contacts, donc du coup, qui pourront peut-être débloquer certains trucs. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte d'être demain et lundi pour pouvoir faire des tournages, rencontrer les gens, surtout voir la capitale de Tunis, à quoi ça correspond. Puis comme vous pouvez voir, hein, même, on va dire en vacances, on trouve toujours le moyen de travailler. Parce qu'il y a toujours du travail, les gars, entre monter les vidéos, les posts, etc. Donc ça demande pas mal de trucs. Répondre aux messages aussi, ça c'est très important. Même si des fois, je trouve quand même le temps de chill, tu vois. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une épée de Damoclès en haut de la tête. C'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne parce que, tout simplement, comment dire comment dire, c'est tout simplement, c'est une course contre la montre. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas 10 ans encore où on peut tenir à ce rythme-là. Ça demande beaucoup de travail et surtout que il faut que, on va dire, l'entreprise elle soit viable. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aucune aide ou de trucs comme ça et que je puisse rentrer suffisamment d'argent pour payer tu vois, les frais, tu vois, comme les loyers, les déplacements, les avions et tout ça. Donc ça demande beaucoup de temps. Donc voilà, c'est pour ça. Mais en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve comme d'habitude demain pour de toutes nouvelles aventures. Notamment, demain, on va devoir se réveiller extrêmement tôt parce qu'il faut qu'on soit allé en début d'après-midi à Tunis, sachant que d'ici à Tunis, il y en a pour 6 heures de route. Donc c'est énorme. Donc voilà les gars, en tout cas on se retrouve demain pour de toutes nouvelles aventures. En tout cas, moi c'était un plaisir d'être à Djerba et demain on se donne rendez-vous à Tunis. Let's go. Chiche.